Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jctum.com. Bienvenue à tous sur notre canal YouTube public. Et là, je vais intervenir brièvement, on va pas prendre trop de temps, mais c'est quelque chose de super important. Pourquoi? L'émission d'aujourd'hui, ce petit segment YouTube, est publié avant la décision de taux d'intérêt de la Fed. Donc il est plus ou moins 19h moins 10, heure de Paris, et la Fed va bientôt nous communiquer sa décision de taux d'intérêt et ça va impacter tous les marchés. On a eu un méga momentum haussier durant le mois de janvier. Maintenant, le mois de janvier, c'est fini. On regarde le mois de février et la grande question, c'est est-ce que le momentum haussier va se maintenir? Est-ce que la Fed va être favorable au marché, va accepter cet optimisme et faire, une hausse de taux d'intérêt modérée, donc pas de jumbo hike. Jumbo hike, tout simplement, c'est des taux d'intérêt, une hausse de taux d'intérêt au-delà des 0,5%, donc 50 points base, comme on le dit, ou 75 points base. Maintenant, la Fed pourrait faire 25 points base et par après marquer une pause, donc ne pas monter les taux d'intérêt et d'ici quelques temps, baisser les taux d'intérêt. Et ça, c'est l'engouement et l'optimisme qui a été décompté et comptabilisé dans les marchés depuis ce début d'année 2023. C'est un élément qui est super important. Et donc, aujourd'hui, en plus de la décision de taux d'intérêt, il y aura pas mal d'éléments. C'est-à-dire quoi? Lors de la conférence de presse, il va communiquer. Et là, il va envoyer un message au marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou je vais être dovish, donc pro-marché, la hausse se maintient, ou je vais être hawkish, attention, c'est négatif et on repart à la baisse. Ça, c'est un élément clé. N'oubliez pas que par rapport aux niveaux les plus hauts, nous sommes toujours en bear market. Et au niveau du crypto market, nous sommes en crypto winter. Et donc ici, lorsqu'on pense comme ça, nous, on va se focaliser sur le crypto market. Donc là, sous les yeux, ce que vous voyez derrière moi, c'est un graphique du crypto market. Donc là, c'est ce que nous avons en chandelier japonais. Donc les fameuses bougies japonaises. Donc là, le crypto market est aux alentours des 1000 milliards de dollars, comme vous le voyez là exactement. Nous avons en orangé le BTC, donc là c'est le BTC USDT, graphique qui nous proviennent de Binance. Et donc là le BTC est aux alentours des 23 000 points. Et nous avons en vert, c'est le fameux DXY. DXY, c'est l'indice du dollar US. Super, super important. En turquois, nous avons les taux d'intérêt de la Fed, donc là qui sont aux alentours des 4%, comme vous le voyez là. Donc là, vous ne voyez pas parce que le chiffre est derrière moi, mais moi j'ai mon écran ici, donc là c'est 4%. Vous pouvez le vérifier vous aussi. Et d'un autre côté, nous avons quoi? En bas, nous avons un stochastique, donc tout simplement un indicateur du momentum. Et tout en bas, nous avons le GNK. Donc là, c'est pour voir la corrélation entre le crypto market et les bons. Les GNK, ce sont des junk bonds. Donc ce sont des bons qui sont émis par des corporations, que c'est un business model qui, selon les agences de notation Fitch, Moody's et Standard & Poor's, disent que ces entités sont très risquées. Vous m'avez souvent entendu parler de cela et les insiders du JCTUM le savent bien, c'est que nous regardons des corrélations cross-actifs. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau du crypto market, au niveau du stock market, le pétrole, l'or, les taux d'intérêt, les bons, etc. Et ce genre d'instruments et tenter de voir les corrélations. Corrélations positives et corrélations négatives. Corrélation positive, BTC monte, actif XYZ monte. BTC monte, actif XYZ baisse. Maintenant, lorsque nous prenons une longue horizon de temps, nous pouvons regarder ce qui se passe. Donc, avoir ces cross-références. Et en fonction de ce qui se passe au niveau macro, et nous avons beaucoup de data et beaucoup d'historique concernant certains actifs et comment ils réagissent aux événements macro, clairement, on se dit, si lorsqu'il y a un événement macro de ce calibre, cet actif réagit comme ça, il est corrélé au BTC comme ça, clairement, ça donne beaucoup plus d'intel. Donc oui, c'est un élément qui est super, super intéressant. Et là, c'est ce que nous allons faire de manière très brève. Si vous voulez en savoir plus, vous venez au sein du jctum.com et vous allez voir ce que nous faisons au quotidien, donc lors de nos pro-markets. Et nous avons annoncé, j'annonce là aussi, la sortie du crypto Market Focus, donc un rapport mensuel qui sera publié tous les mois. On va commencer en février, mais le gros des rapports seront publiés à partir du mois de mars. Donc là, venez au jctum.com et vous verrez exactement ce qui se passe. Revenons-en à ce que nous faisions ici. Ici, on est avant la publication de taux d'intérêt de la Fed et on va juste faire un constat, donc une rétrospective, regarder comment le crypto market a réagi lorsque la Fed a changé ses politiques monétaires. Un point clé, donc le point sur lequel je suis en train d'insister maintenant, vous avez vu que les taux d'intérêt étaient super bas et ensuite sont partis à la hausse. Et si vous prêtez attention, avant, donc là 2019-2020, donc c'est la période que nous voyons ici, les taux d'intérêt ont baissé, ça c'était
comment dirais-je, l'intervention très rapide de la Fed afin de mitiger et diminuer l'impact de la pandémie sur les marchés, sur l'économie globale, vu que le dollar et la Fed ont une place super importante au niveau de l'économie globale. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est déjà passé. Donc on a vu les taux d'intérêt être super bas, donc aux alentours de 0, et on a vu les marchés être super haussiers. Donc vous voyez que le crypto market est monté, BTC est monté, il a généré des hauts historiques, 60 000, ensuite il a flirté avec les 70 000. Et qu'est-ce qui s'est passé? Q4 2021, donc Q3, Q4 2021, la Fed a annoncé la fin de sa politique monétaire d'assistance au marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le QE a injecté beaucoup de liquidités. Elle a dit, tiens, je vais commencer à rétracter tout cela. Donc, passer en mode hausse de taux d'intérêt et diminuer la liquidité. Donc là, nous le voyons à travers son bilan. Donc là, c'est une autre histoire. Mais ici, on va faire simple avec ce que nous avons sous les yeux. Donc, lorsque la Fed a annoncé cela, comme vous le voyez ici, l'annonce a été faite en fin d'année 2021 et vous voyez que les marchés ont déjà commencé à pivoter. Donc BTC décroche de son haut historique, le crypto market qui commence à chuter aussi. Le crypto market avait atteint des hauts de 3 000 milliards de dollars plus ou moins. Et en 2022, clairement, là, la Fed amorce son plan, c'est-à-dire monter les taux d'intérêt, et vous voyez que catapoum, catastrophe au niveau du crypto market. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Vous voyez que les taux d'intérêt montent, donc la ligne turquoise, la ligne verte, le dollar est en train de monter, et d'un autre côté, on voit quoi? Le BTC qui baisse et le crypto market qui baisse. Super intéressant. Pourquoi uniquement utiliser le BTC dans ce cas-ci? N'oubliez pas que Bitcoin, c'est la plus grande crypto. Donc, ça nous sert d'indicateur au niveau du crypto market et aussi indicateur macro. Je résume et j'explique cela. Donc, ouvre une petite parenthèse. Indicateur crypto, pourquoi? BTC, si vous ne le savez pas, c'est 40% de toute la market cap crypto. Donc, chaque fois qu'il y a $1 qui est injecté, pour chaque dollar qui est injecté dans l'écosystème crypto, 40% vont dans le BTC. Donc, $1, ça veut dire 40 cents sont injectés dans le BTC. Donc, vous voyez que c'est pratiquement la moitié. Et il fut un temps, BTC était au-delà des 50% de dominance sur le crypto market. Donc, vous voyez que c'est un actif qui est super important. Lorsqu'il évolue, lorsqu'il bouge, ça fait bouger tout l'écosystème crypto. Donc voilà pourquoi nous l'utilisons dans ce cas-ci comme indicateur. Okay. Mais la clé de cette petite analyse, c'est de voir les cross-références. Donc vous avez vu les taux d'intérêt à la hausse, comme vous le voyez là, taux d'intérêt à la hausse. Et qu'est-ce que nous avons directement? On voit le BTC qui chute, le crypto market qui chute, taux d'intérêt à la hausse, dollar à la hausse. Maintenant que nous savons, que nous avons vu et constaté, on va dire, cette relation, donc cette corrélation, on se dit, attention à ce que la Fed pourrait faire prochainement. Maintenant, vu que nous sommes haussiers, nous croyons à la blockchain et le crypto market et le BTC, etc., on se dit, tiens, que se passe-t-il si maintenant la Fed repart en mode baisse de taux d'intérêt? Et clairement, ça pourrait suggérer une reprise du momentum haussier du BTC ou un futur bull market. Vous voyez que pour le moment, les marchés sont en train de tester la Fed, voir si la Fed va mordre à l'hameçon. C'est-à-dire, les marchés se mettent en mode optimisme et ils veulent que la Fed cède. Donc ça, c'est ce qui est commenté, on va dire, dans les réseaux Wall Street, etc., etc. En gros, c'est ça. Maintenant, on va voir. Okay, donc voilà pourquoi est-ce qu'on est ultra focus sur ce qui va se passer aujourd'hui et bien évidemment sur l'after. Vu qu'après la décision de taux d'intérêt de la Fed, il y aura des datas qui vont être publiées, pas mal d'éléments au niveau économique. Et donc là, on rentre dans le champ macroéconomique, mais c'est super important aussi. Pourquoi? La Fed est data dépendante. Donc clairement, si les datas suggèrent X, Y ou Z, la Fed va faire telle action. Ça, c'est un élément qui est super important et évidemment, ça va impacter les marchés. Pour faire simple et résumer et clôturer la vidéo, qu'est-ce que nous voulons voir sur du long terme? Nous voulons voir les taux d'intérêt être plus bas, donc aller à la baisse, donc là, décrocher les 4% et atteindre les 2%, 1% et pourquoi pas retourner au niveau des 0%. Et nous savons que dans ce genre d'environnement, c'est super positif pour les actifs à rente variable et surtout les actifs qui sont très spéculatifs comme le BTC. Un autre élément clé que nous avons en bas d'écran, c'est le JNK. C'est un ETF de bons émis par des corporations avec des business models qui sont très risqués. Tout simplement, c'est quoi? Des agences de notation comme Moody's, Fitch et Standard & Poor's attribue une note aux différentes corporations. Par exemple, Apple, c'est AAA, et une entité qui met sur pied un élément de l'infrastructure crypto, donc que ce soit du mining ou un exchange, aurait une note BB, C, B-, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Business risqué. Et donc là, lorsque tu veux emprunter de l'argent, tu vas avoir un taux d'intérêt bien plus haut. Donc, un premium par rapport au 10-year, par exemple, si tu veux emprunter de l'argent à 10 ans. Et nous constatons un élément clé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Cross-référence et chercher des corrélations avec des actifs déjà super bien établis qui nous servent d'indicateurs par rapport au sentiment des investisseurs. Donc on est risk-on ou risk-on.
ou risk-off. Donc risk-on, pro-risque, ça monte. Risk-off, on est en mode, on a peur et clairement on voit quoi? Les actifs sont en train de baisser. Donc maintenant, avec tout ce qui se passe, récession, ralentissement économique, etc., probable récession et ralentissement économique, etc., ben vous voyez qu'on n'est pas risk-on, on est plutôt en mode risk-off. Mais dès qu'il y a un peu d'engouement, un peu d'optimisme, boum, vous voyez que le sentiment repart à la hausse et on redevient risk-on. La clé, c'est quoi? Consistance. Et clairement, est-ce que ce momentum va se transformer en tendance, donc repartir en bull market? Ça, c'est une autre question. Donc ici, pour en revenir au JNK, comme je le disais, ben vous voyez qu'il y a une forte corrélation, donc la corrélation est positive avec le crypto market, avec la crypto market cap et bien évidemment avec le BTC. Donc c'est un élément qui est très intéressant. Comme vous voyez ici, lorsque les taux d'intérêt sont montés, regardez la corrélation entre le crypto market et le BTC et le JNK. La corrélation est devenue positive. À un moment donné, on a dépassé les 90%. Maintenant, on est super corrélé. On est à hauteur exactement de... On est à plus de 50% en ce moment, donc aux alentours de 50%. Donc vous voyez qu'on est fort corrélé. Donc ça aussi, ça nous sert d'indicateur. Donc vous voyez que la décision de taux d'intérêt de la Fed, ça va impacter pas mal d'actifs. Les actifs jeunes, comme le crypto market, on peut se dire OK au niveau des datas, mais des actifs bien plus vieux, si je peux dire ça comme ça, donc bien plus anciens, avec beaucoup plus d'historique, de corrélation et d'historique de prix, comme les notes corporate. C'est un élément qui est super important. Maintenant, bah, lorsqu'on peut détecter et voir qu'il y a une forte corrélation avec le crypto market, bah, ça nous sert d'indicateur. C'est un élément qui est super important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À court terme, on a vu pas mal de mouvements, bien, mais nous, ce que nous voulons voir, c'est à long terme. Et à long terme, bien évidemment, bah là, c'est les politiques de la Fed, c'est les données économiques qui vont être publiées. Et ce genre d'analyse, lorsqu'on fait une comparaison, on tente de détecter les corrélations entre le crypto market et d'autres actifs qui ont une bien plus longue historique, comme le JNK dans ce cas-ci. Et aux côtés de taux d'intérêt de la Fed, le dollar et pas mal d'autres éléments. Okay? Donc voilà, on va arrêter ici. Vous avez une idée un peu de ce que nous faisons. Comme je vous l'ai dit, nous allons lancer les rapports crypto market. Ça va être des gros rapports, on va dire, de rétrospective mensuelle, perspective, analyse et pas mal d'éléments. Ils sont déjà disponibles pour ceux qui sont souscrits au Pro Markets 2023 et on les a lancés aussi comme service indépendant, donc service individuel à travers le jctum.com. Donc là, vous pouvez venir sur notre page internet, regarder les informations concernant tout cela et on va annoncer les publications des rapports, l'introduction en février et les premiers rapports seront publiés fin de mois, donc fin de mois de février, début de mois de mars. Et bien au quotidien, nous suivons le crypto market aussi, aux côtés d'autres marchés. Donc on a toujours cette vision macro. Et là, vous voyez ce genre d'analyse, c'est notre pain quotidien. Donc là, c'est ce que nous faisons tout le temps. Et nous tentons ici de déterminer les tendances et on parle stratégie et pas mal d'autres éléments. Okay? Donc voilà, un grand merci à vous tous. On demeure ultra focus. Je reviendrai vendredi, je pense, pour la session brainstorming ici sur YouTube et on aura déjà d'ici là digéré ce que la Fed va faire et on verra l'impact que ça a sur les marchés et je vais apporter mon petit grain de sel ici pour la communauté YouTube. Merci à vous tous, focus et à très bientôt. Bye bye.